Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2022. Donc pour vous, Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer, ou si vous avez du Cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, une très belle année 2022. J'espère qu'elle verra vos rêves, vos souhaits, vos désirs se matérialiser, se réaliser, se concrétiser. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, avant toute chose aussi, voilà, je n'ai pas eu le temps de pouvoir mettre en ligne ou tourner les vidéos donc de la suite des signes, je m'en excuse. J'ai été entourée de Covid un petit peu partout, donc j'ai dû me réorganiser et submerger de travail. J'avais expliqué sur Instagram qu'effectivement, les guidances privées payées prenaient le dessus sur les guidances YouTube qui sont gratuites et démonétisées. Donc forcément, voilà, il y a des priorités et malheureusement, j'ai dû faire un choix manquant vraiment de temps. Ceci étant dit, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour les énergies donc, qui entourent le mois de janvier, la nouvelle lune dès le 2 janvier dans le signe du Capricorne. On vous dit que le dur labeur est en train de payer. Donc, il y a des résultats qui arrivent et on le voit ici avec le 9 de coupe. Le 17 janvier ou le 18, il faudra que je vérifie, vous avez la pleine lune dans le signe du Cancer. Donc dans votre signe, on vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On le voit d'emblée dans le tirage. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Et vous avez tout simplement des conseils pratiques parce qu'on n'a pas de lame majeure. Donc on est vraiment dans une continuité, je dirais, quelque chose, voilà, des ajustements, des petites choses à réadapter, un petit peu comme quand on a des choses qui arrivent en cascade, hein, forcément, et ces choses en cascade peuvent être expliquées par l'énergie d'abondance, donc de Jupiter, donc ça c'est l'énergie du mois, la carte d'abondance qui va nous expliquer qu'il y a effectivement une expansion de choses qui peuvent arriver. On parle de loi d'attraction, mais on parle aussi de fluidité. Alors des fois, il faut faire le tri. C'est comme un petit peu une rivière où il y a des branches mortes qui coulent, il y a des détritus, mais il y a aussi des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Mais tout ça, forcément, ce sont les conséquences d'un travail, c'est le fruit de vos efforts qui est en train de payer. Donc il y a des choses effectivement qui se mettent en place et on vous dit d'adopter cette fluidité, ce mouvement. Alors on vous dit aussi d'ouvrir votre cœur. Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné, écoutez sans juger. Acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite, il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et pour l'affirmation du mois, plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur. Donc là, on vous parle autant de revalorisation de vous-même à l'égard de vous-même, pardon pour la redondance, mais voilà, on a vraiment cette idée de se revaloriser. On a deux valets, valet de denier, valet d'épée, donc on parle de projet, de fraîcheur, de jeunesse, on revient aux fondamentaux. Alors ça, c'est un petit peu ressorti quand même au cours du mois. Il y a des guidances, peut-être que vous avez déjà regardé votre signe solaire ou votre ascendant, et là, c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, l'autre vidéo. Mais en tout cas, on a une expansion de conscience, puisque Jupiter va nous apporter aussi une forme de connaissance, une forme de sagesse, mais aussi un petit peu de fraîcheur, de jeunesse, d'expansion. Jupiter, c'est le tonton cool, voilà, qui va dire allez, vas-y, sers-toi encore un petit verre dans le dos de papa, parce que c'est le tonton cool et que forcément, il n'a pas cette figure d'autorité. Il est généreux, il est expansif. Voilà, s'il a bu un verre de trop, il va chanter des chansons un peu paillardes. Voilà, ça c'est l'énergie de Jupiter. Concrètement, pour nous, humains que nous sommes, Jupiter, c'est la plus grosse planète, c'est celle qui va apporter de la générosité, de l'allégresse, du bienfait. Voilà, quand on est sous la protection Jupiter, on peut être sûr de se sentir un petit peu comme voilà, Gargantua et Pantagruel, c'est-à-dire j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Voilà, pardon pour l'allégorie de la boisson, mais
c'est vraiment un sentiment de contentement, de satisfaction profonde. Donc c'est de la nourriture, mais de la nourriture qui peut être spirituelle, de la nourriture qui peut être en termes de petites choses de la vie. Là, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais en tout cas, avec ce 9 de coupe, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de revenir aux petites choses qui vous contentent. Voilà, ça peut être le soir. Je vous donne un exemple, hein, vous rentrez du travail, vous enlevez vos chaussures, vous dégrafez le soutien-gorge ou alors vous enlevez la cravate. Il n'y a pas mieux comme sensation pour faire le pont entre la vie professionnelle et la vie privée où là on se détend. Voilà, donc c'est vraiment de la détente qu'on vous propose ce mois-ci. Cependant, alors il y a des choses effectivement qui sont à ajuster. On voit qu'il y a quand même une dominante ici. Épée, épée, en dos de deck, épée, je vais de l'avant. Donc je vais de l'avant, je décide de changer. Ça explique l'énergie de la reine d'épée qui vient vous aider à observer tout ce qu'il faut couper de manière impartiale dans votre vie. C'est-à-dire, j'écoute mon cœur, mais j'ai aussi ce sentiment qu'il faut que je sois juste, qu'il faut que je sois impartiale pour effectuer les changements nécessaires. Donc finalement, je vais être douce et bienveillante. Voilà, ou doux et bienveillant si vous êtes un homme, mais il n'empêche que, voilà, avec le mais, je viens déjà de détruire la bienveillance. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais être gentil, je vais être compréhensif, mais je pense quand même à moi. Et j'ai des choses à faire, je sens qu'il y a un changement qui se prépare et que je dois aller de l'avant. Donc, j'ai observé les changements que je devais apporter et maintenant, il est temps de bouger. Alors, on n'a pas de bâton dans ce tirage. Ça veut dire que soit vous allez vous mettre en mouvement un petit peu plus tard, soit vous avez déjà été en mouvement et là maintenant il est temps d'observer. D'ailleurs ça explique les deux valets. Donc vous verrez comment vous vous positionnez, c'est une guidance générale. Jupiter, l'abondance, on vous parle donc d'expansion, de générosité. Il y a l'idée de bonne fortune, il y a l'idée de récolter, je dirais, parce que en contrepartie, hein, Jupiter, ce qu'il exige, c'est qu'on prépare le terrain, sinon il ne peut pas agir. Donc ici, il y a de la bonne volonté, de la positivité. C'est ce qui va vous aider, la positivité. Hein. J'y crois, j'ai la foi, je suis satisfait des petites choses. Et ce qui va aider aussi, alors à court terme, on va être plutôt terre à terre, pragmatique. Il y a un projet qu'on veut mettre en place. Ça peut parler d'une formation au niveau professionnel, mais tout simplement une nouvelle manière de vivre les choses, d'être plus dans l'instant présent. Et du coup, voilà, on a aussi la récolte des énergies qu'on a semées. On vous dit que vous devez continuer à nourrir ces projets d'énergie positive. Alors le 9 de coupe, c'est je peux être satisfait, mais il ne faut pas quand même que je dorme sur mes lauriers, là, que je me la coule douce, parce que voilà, Jupiter, c'est aussi Zeus, c'est aussi la foudre, et qu'on peut être des fois un petit peu... crac badaboum, je me suis un petit peu, voilà, j'ai été en dilettante et du coup, les choses, elles avancent quand même de l'autre côté. Donc, il faut que je suive ce mouvement. C'est pour ça que Jupiter est associé au Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'explorateur, l'aventurier. C'est un signe de feu, donc un signe d'action et de mouvement. Donc là, on pourrait dire que quasiment le mouvement, il est ici. C'est-à-dire, voilà, j'ai des vœux à réaliser. Je vais d'abord faire ce qu'il y a à faire, et ce qu'il y a à faire, bah, c'est tout simple, c'est là, le 9 d'épée. C'est la seule carte négative du tirage, et c'est dans la situation actuelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on a conscience de ses propres peurs, on sait comment agir ensuite dessus. Alors après, bien sûr, il y a les guidances privées, il y a les soins énergétiques, il y a les soins en profondeur. Hein. Je parle, vous irez voir dans les thérapeutes que j'ai testés, je fais allusion à ma chère Isabelle Rabi, qui est ma thérapeute de référence, puisque avec elle, j'ai observé de grands changements. Il n'y a pas que moi qui les ai observés en moi, il y a aussi ma maman qui me connaît très bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va mettre en avant. Le 9, c'est le travail, les efforts à fournir. Il y a encore une mise en exergue, je dirais, de deux choses différentes. Loi d'attraction négative, loi d'attraction positive. Et ce qui va vous aider, c'est de vous placer là-dedans. Ça, c'est la position de l'aide. Donc Jupiter, il va vous dire, voilà, en contrepartie, il va falloir quand même traiter ça. Parce que ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est ce qui vous bloque dans votre loi d'attraction,
l'expansion, dans la fluidité. C'est les obstacles imaginaires qu'on se met tout seul, comme des grands, dans la tête une fois que voilà tout le monde dort. Et ben nous on est comme ça, les yeux je le fais vraiment plus, les yeux vers le plafond tel un hibou, à dire oh là là, mais si ça se trouve j'aurais pas ceci, et si ça se trouve machin. Donc ce sont des projections négatives en fonction de peur, en fonction d'expériences négatives, mais le cerveau ne connaît que ça. Donc il va falloir être terre à terre et surtout aller chercher des solutions concrètes et créatives, ce que nous dit le valet d'épée, pour pouvoir vous rendre dans le bonheur. Hein. Le Jupiter et 9 de coupe, c'est ça, c'est une expansion, de la bonne fortune, de la chance. Attention à ne pas se laisser aller, mais ça, bon, avec la reine d'épée, je pense pas que vous soyez dans une énergie de dilettante quand même très longtemps. Alors, les portes sont en train de s'ouvrir, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des aubaines qui vont bientôt se présenter. Si vous avez l'impression d'être dans une période sombre et que vous avez tiré la carte de Jupiter, soyez-en sûrs, la chance va bientôt se présenter à vous. Des portes sont en train de s'ouvrir, le cœur empli de générosité et de foi, c'est ce que vous dit le 9 de coupe. Le moment est venu pour vous de les franchir, donc d'aller de l'avant, décider en conscience, de traiter ce qui doit être traité pour pouvoir voir ça s'accomplir. Alors, pardon pour ma perte de voix. Alors, on vous parle d'un large éventail, de passer à des choses meilleures, de plus vert pâturage, d'avoir de la chance, la levée des obstacles. Et vous allez comprendre que des fois, il n'y a pas vraiment d'obstacles, c'est tout simplement qu'on se réfère au connu, on se réfère à l'expérience, l'expérience est à partir de là ce que je prends avec moi, à partir de là ce que j'ai eu dans ma vie. Donc forcément, quand on a eu des années d'épreuves, des années de galères, etc., on voit pas comment ça pourrait changer, on croit pas au miracle, hein, mais le truc, c'est que à force de faire, tout sert. Tout sert dans la vie. Même un soin que vous avez fait il y a X années va peut-être interagir là ce mois-ci. Voilà ce que nous apporte Jupiter. Donc on vous parle d'être généreux, de faire preuve de générosité, d'indulgence, de récompense, d'objets somptueux, la voie de la modération, parce qu'il faut aussi se modérer pendant cette période-là. Alors, du répit après une période de stress ou d'agitation. Là, c'est pile poil ce que vous êtes en train de connaître. La pleine lune va mettre en exergue aussi, va mettre en lumière toutes les choses qui vous desservent. Donc, servez-vous de l'énergie de la pleine lune qui arrive bientôt. Bien sûr, rendez-vous sur Instagram pour mes petits tirages à choix. Mais en tout cas, il y a vraiment une mise en relief de tout ce qui doit être nettoyé pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, la carte de l'abondance de Jupiter s'est associée à la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est la chance qui tourne, c'est la bonne fortune, les grands idéaux, le sens du devoir, la force d'aller de l'avant. Et surtout, eh bien, on a 2 9 pour entrer dans ce tirage, dans ce mois-ci. Et ces 2 9, ça n'est pas pour rien, puisque vous avez la carte de la roue de fortune. Ces 9 vont nous parler d'apogée, comme je l'ai dit, de fin de cycle, et surtout de bien comprendre ce qui ne fonctionne pas pour ne pas le reproduire. Comprendre les mécanismes, les déconstruire. Donc, il faut prendre le temps hein, de conscientiser, de faire des fois des associations. Ah, mais je comprends Machine qui m'a dit ça parce qu'en fait, je lui renvoie telle image parce que moi-même, j'y crois pas. Eh bien, tout est relié, tout est interrelié, tout fait sens, tout est logique. Donc, le 9 d'épée va nous dire, dans un premier temps, il va falloir effectivement nettoyer toutes ces pensées bloquantes, limitantes, qu'on se crée soi-même parce que dans nos projections du futur, il peut y avoir une peur du futur, il peut y avoir la peur de l'échec, les peurs. Voilà, tout simplement, on va globaliser comme ça, il y a les peurs que vous devez nettoyer. Alors là, on voit une tornade avec des papillons. Les papillons symbolisent la métamorphose. On a les papillons monarques, on a des morphos, donc de jolies couleurs, et surtout, l'idée derrière le papillon, qu'on a enfin pris son envol et que ces papillons suivent quand même la tornade. Donc même s'il y a des choses qui bougent très vite, qui bougent très fort ou qui ne bougent pas du tout, voilà, vous avez cette propre capacité à suivre le mouvement de la vie. Et des fois, la vie, c'est un petit peu
le bordel, le chaos, et que là, il n'y a pas de raison. En fait, il y a toutes les raisons d'avoir confiance puisque vous avez cette capacité de métamorphose, de changement, d'aller de l'avant et de décider. Vous avez une conscience, vous avez un cerveau. Donc forcément, en observant et en faisant appel, parce que derrière, on a quand même la papesse, mais on a la reine de coupe qui est tombée, on vous dit, vous avez ce canal intuitif, tout le monde l'a. Alors tout le monde n'est pas médium ou voyant, bien sûr, mais on a tous ce côté... Si j'arrête d'écouter mes peurs, je peux écouter mon cœur. Et si j'écoute mon cœur, je connais la vérité. Je sais où je dois aller parce que j'écoute en fait ce qui me donne de la joie, j'écoute mon innocence, j'écoute ma pureté, puisque le cœur n'est pas en train de vous dire « ouais, mais tu sais, peut-être que ceci, peut-être que cela ». Le cœur, il pompe du sang, donc il ramène la vie, voilà, il va distribuer la vie dans tous vos organes vitaux et même les organes non vitaux, mais en tout cas... le cœur est généreux. Le cœur, c'est Jupiter. C'est un petit peu faire les choses avec le cœur. C'est aussi attirer à soi l'abondance. Parce qu'on est dans une fluidité. On ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'on est tout simplement, bah tiens, je vais le faire. Voilà, tout simplement. Donc ici... Cette capacité à comprendre qu'en fait, vous êtes votre propre guide aussi, parce qu'avec la reine de coupe, on est dans la maison, enfin on est chez le signe d'eau que vous représentez. On est aussi dans l'écoute de soi, dans la bienveillance. Il faut être extrêmement généreux et bienveillant envers vous-même. C'est un petit peu ce que les cartes vous disent aussi. Pourquoi? Parce que eh bien, vous avez traversé, comme tout un chacun, des épreuves, vous avez fait des choses, donc il faut toujours regarder les actions, même si elles n'ont pas encore de résultats dans la portée que vous avez, enfin l'énergie que vous avez mise dans ces efforts n'a peut-être pas encore les résultats palpables. Toutefois, il faut rester sympa envers soi-même. Voilà, je me suis écoutée. Le 9 d'épée, c'est ah bah, je sais pas si j'aurais dû... je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas si machin, je sais même pas si ma phrase est française, mais bon, vous m'excuserez. Voilà. Et ça, c'est être, enfin pas malveillant, je vais pas non plus exagérer, voilà, mais c'est vraiment se torturer. Et là, on vous dit non, il va falloir être cool, il va falloir, sans pour autant se reposer sur ses lauriers, mais il va falloir quand même vous dire que vous avez accompli des choses et que même des petites choses, voilà, le flux, le flow, va vous permettre d'attirer à vous d'autres choses. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc l'abondance, c'est aussi l'abondance... il y a la loi d'attraction négative et là on est dans une loi d'attraction positive. Donc on vous dit changez votre fusil d'épaule, voyez les choses différemment, allez de l'avant, expérimentez aussi et laissez-vous porter. Le flux là, on vous parle de vous laisser porter. Voyez, alors les bras croisés, quand on est les bras croisés, on peut être extrêmement satisfait. D'ailleurs, en langage corporel, ce personnage montre ses mains, donc il n'a rien à cacher, il n'a pas honte, voilà, et il croise les bras d'intense satisfaction. Alors, je vous le montre comme ça, mais par exemple, vous voyez dans des photos des gens qui posent avec les pouces en l'air, c'est même un signe de fierté. Pourtant, ils ont les bras croisés. Et c'est pas forcément, il ne faut pas se faire avoir, forcément un signe de fermeture. D'accord? Quelqu'un peut paraître ouvert, mais avoir les mains dans les poches ou les mains derrière le dos, ça veut dire qu'il a quelque chose à cacher. Voilà, donc les spécialistes du langage corporel le disent. Voilà, et quand vous êtes un peu mentaliste ou que vous êtes observateur, vous allez très vite voir que c'est pas forcément un signe de fermeture, mais plutôt « Ah, j'ai bien bossé ». Voilà, les bras croisés, je regarde la maison que je viens de bâtir, ah, on n'est pas fermé du tout. Donc là, on vous parle d'un flux, on vous parle aussi... j'ai quand même, alors, ça en tête, hein. Oui, il y a la pleine lune qui va passer dans votre signe, enfin en tout cas la lune passera dans votre signe et elle sera pleine à ce moment-là. Et là, on a la pleine lune, une intense satisfaction, un flux, et on vous dit un problème personnel atteint sa résolution. Alors ça peut être un problème avec vous-même, un sentiment de dureté, peut-être que vous êtes trop ferme envers vous, peut-être que la reine d'épée peut nous expliquer que pour certains d'entre vous, vous avez été un petit peu sévère envers vous-même. Je veux changement, ce sera niet, définitif et tout ça. Et du coup, on ne s'est pas trop laissé aller. Et on vous dit, laissez-vous aller sans pour autant vous oublier ou sans pour autant vous reposer sur vos lauriers. Parce que
les choses bougent très vite et qu'il faut toujours être dans le mouvement de la vie. Voilà ce qu'on vous dit. En étant terre à terre et pragmatique, là, vous avez cette notion de plan d'action, voilà, d'être concret, d'être stable aussi, parce que le denier, c'est ce qui va apporter du pouvoir et de la sécurité. Donc ici, on vous dit bien, pour vous sentir solide sur vos deux pieds, il va vous falloir un plan d'action concret. Alors lequel ou dans quel domaine, ça vous regarde, puisque là, c'est une guidance générale. Alors, immobilisme, ok. Je vous entends dire, mais oui, mais tu nous dis d'aller de l'avant, de suivre le flot et là, d'être immobile. C'est qu'à court terme, d'accord? C'est-à-dire que on va toujours de l'avant, mais des fois, il faut s'arrêter. C'est comme un feu rouge, c'est comme un stop en circulation pour laisser d'autres choses passer. Et surtout, là, on va dire que c'est un arrêt vraiment temporaire, le temps de regarder ce dont vous avez besoin, d'accord? Le valet de denier, il regarde ses besoins, il regarde ce dont il a besoin pour pouvoir aller de l'avant. Parce que sinon, on n'a pas de plan d'action, il y a forcément un moment où vous êtes stoppé en vous disant « Ah mince, bah, je ne sais plus ». Voilà. Donc si ça implique un projet d'ordre professionnel, hein, parce que le valet de denier peut nous parler d'une formation, le valet d'épée peut nous parler de retourner à l'école ou de retourner aux études, ou bien d'apprendre quelque chose. Ici, une information peut arriver vite. Ça, c'est dans la position du long terme. Et je pense qu'on vous dit, vu qu'on a en corrélation Jupiter et ouvrez votre cœur, plutôt d'aller faire de nouvelles connaissances, de nouveaux endroits, de nouvelles activités. Mais tout d'abord, de quoi ai-je besoin pour me sécuriser ou alors ce qui va me sécuriser, c'est de connaître mes besoins. Donc pour ça, j'ai besoin d'explorer tout en restant immobile. C'est un peu comme avant d'aller faire mes courses, j'ai besoin d'une liste de courses. Sinon, je vais perdre du temps dans le magasin à tourner en rond, le temps d'identifier est-ce que j'ai besoin d'éponges? Non, j'ai pas besoin d'être dans ce rayon. Est-ce que j'ai besoin de céréales? Non, j'en mange pas. Donc voilà, là, vous faites une liste de courses, donc vous vous arrêtez 5 minutes, vous vous mettez sur un coin de table avec une petite feuille et un stylo, vous notez ce dont vous avez besoin et quand vous allez faire vos courses, ça fuse. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Alors, le valet de denier, il peut aussi nous parler d'une montée en compétence, c'est-à-dire pour avancer dans ma vie professionnelle ou peu importe, privée, pour avancer en tout cas dans mon projet, puisque je suis à l'arrêt et que ça ne bouge pas, j'ai donc besoin d'une compétence en plus. Donc ça peut expliquer pourquoi certains retournent aux études et en formation, voilà, apprendre de nouvelles choses pour avoir une nouvelle corde à son arc. Tout simplement, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais en tout cas, on a l'idée. Alors voilà, je vérifiais. Je vous ai dit, la pleine lune, elle est entre le 17 et le 18, tout simplement parce qu'elle passe à minuit 18, elle sera à 100%. Voilà, donc entre 23h59 et minuit, je suis même pas sûre. Attendez, je regarde, voilà, 99%, 99 à 23h09. Voilà, elle va passer pile à minuit. Ok, je vérifiais juste ça parce que je voulais être sûre de mes billes. Donc c'est vraiment le 18. Mais ça s'est joué à un poil de minutes. Donc, certains vont se sentir immobilisés et vont se dire, ok, concrètement, là, dans mon poste, dans ma vie, je ne peux plus avancer, donc il me faut quelque chose en plus. Donc, il me faut un projet. Alors, ça peut être dans ma vie sentimentale, ça ne bouge pas, donc il me faut quelque chose qui me permette de me sentir utile, parce qu'il y a aussi l'utilité avec le valet de denier. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Changer ma déco, me remettre au sport, faire des ateliers créatifs, suivre un cours de cuisine, pourquoi pas, voyez? Et du coup, il y a toujours un moyen concret, pragmatique de se sentir, il y a une notion de se sentir utile dans votre tirage quand même. J'ai envie de me sentir, voilà, parce que mon travail est en train de payer, certes, mais j'en tire pas non plus un bénéfice immense si j'ai pas quelque chose dans les mains. Voilà, je sens ça. Ça peut être certains qui vont se lancer dans des soins énergétiques pour pouvoir aussi
ressentir de la satisfaction, pour pouvoir fluidifier, parce qu'effectivement, il peut y avoir un petit blocage au niveau du mental, le mental qui est resté bloqué sur des expériences du passé. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant. Donc, ne vous bloquez pas sur la carte « Restez immobile ». Ici, l'immobilisme, c'est tout simplement pour avoir un plan d'action ou alors parce que je suis à l'arrêt et immobile dans ma vie, il n'y a rien qui se passe, j'ai besoin de quelque chose de concret. Ici, valet d'épée, alors j'ai déjà expliqué, on a... Ah oui, encore l'immobilisme, là c'est gelé. Alors, il y a deux choses. Stillness, l'immobilisme. Là, on vous dit rester immobile et là, on vous dit immobilisme. Alors du coup, ça peut être quelque chose qu'il ne faut pas aller chercher bien loin, puisque le valet d'épée va nous parler d'être sur la brèche, mais que ça peut se passer chez soi, c'est-à-dire dans les livres, dans des formations qu'on peut trouver sur Internet, où ça peut être une information qui vient à vous, et dans ces cas-là, on vous dit, il n'y a pas besoin de bouger, ou alors vous êtes gelé parce qu'il vous manque cette information, il vous manque cette formation, donc ça ne peut pas bouger dans votre vie, donc faites le nécessaire. Il y a vraiment ces deux côtés qui peuvent être interreliés d'ailleurs, hein, mais là en tout cas, il y a cette idée d'apprendre quelque chose dont vous avez besoin pour dégeler une situation. Alors ça peut être aussi un silence radio et vous allez apprendre quelque chose, hein, pourquoi la personne est en silence radio, pourquoi il s'est passé ça. Je vais réinterroger les cartes parce que là c'est quand même très intriguant. Ah, nouveau départ avec la reine de coupe. Oui, bon, de toute façon, vous le savez, vous le sentez. Pour certains, même pour la plupart d'entre vous, je dirais que ce nouveau départ est déjà là. D'ailleurs, c'est en synthèse, donc ça veut dire que pour synthétiser tout le tirage, l'écoute de soi et les nouveaux départs sont à l'ordre du jour. Maintenant, ça va être dans des petits ajustements qu'on va entériner ce nouveau départ parce que des fois on peut faire un pas en avant et deux pas en arrière. Donc dans ces cas-là, on a juste entrouvert la porte puis on dit « Ah non, non, je suis pas encore prêt ». Pour certains, vous n'êtes pas prêt, mais ça va venir. C'est dans vos énergies, c'est tombé, ça veut dire que c'est déjà là. Maintenant, quand on n'est pas prêt, on peut reculer, on peut se donner comment dire, des fausses peurs qui vont être des excuses, peur du futur, peur de reproduire, c'est normal. Mais on a la roue de fortune et on vous dit ce qui vous aide, c'est quand même qu'il y a un flux. Et embrasser ce flux, c'est aussi se dire, il y a des fois des repos nécessaires. Hein. L'immobilisme, il faut aussi le voir de manière optimiste en disant, ça se prépare. Et ça se prépare, ça met du temps, certes, mais c'est aussi pour mon plus grand bien. Parce que si c'est à moitié cuit, je risque de pas bien le digérer. Hein. Le poulet pas cuit, je vous laisse deviner ce que ça fait. Donc, on va interroger les cartes. Oui, je vais prendre celui-ci qui est très, comment dire, très, très parlant. Alors, on recommence. Il y en a trop qui sont tombés. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, on a 9 de bâton. Encore un petit peu de méfiance, effectivement. Roi, non, cavalier de coupe et 3 de denier. Alors, cavalier de coupe, on parle de confiance, de quelque chose qui arrive à vous, mais quelque chose qui est de l'ordre du talent, des ressources qu'on peut avoir en soi, de la construction, de l'entraide. Peut-être quelqu'un qui va vous apporter son aide et peut-être que vous êtes encore un petit peu méfiant. Peut-être que vous avez besoin d'aide justement pour nettoyer un petit peu le chaos. Alors le chaos, ça peut être tout simplement les pensées chaotiques, voilà, qui nous empêchent de réfléchir. Donc ça explique le valet de denier après, hein, c'est-à-dire voilà, je suis concret, pragmatique, j'ai trouvé un plan d'action. Donc ça peut être quelqu'un qui est plutôt pragmatique et rationnel, qui va vous dire je peux t'apporter mon aide et on peut faire comme ça. Voilà, ça peut être aussi, on a le 3 de denier, la reine de coupe, quelque chose qui se réveille, un besoin d'aller explorer quelque chose. Alors ça peut être un réveil, un besoin de jardiner, un besoin de bâtir, un besoin de construire, mais en tout cas quelque chose qui va être de l'ordre de la manœuvre avec les mains. Manœuvre égale main. Ici, ouais, des messages du subconscient vous parviennent aussi. Avec le cavalier de denier, avec le cavalier de coupe, pardon, et la reine de coupe, on vous dit un nouveau départ, mais
il y a besoin d'informations et ces informations, elles sont, tu en as besoin dans une formation, par exemple. Voilà, comment nettoyer, purifier sa maison, la géobiologie, le magnétisme, ça peut être... Voilà, c'est un rapport avec la Terre et le magnétisme de la Terre. Il y a un appel vibrant, je dirais, de la Terre, un rapport à la nature et à soi, qui est très fort. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est marqué. Alors, 9 de coupe hein, au dos de deck. Voilà, bon, bah, 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Et aussi une intense satisfaction parce qu'on a trouvé aussi un équilibre et une sécurité. Alors, ce 9 de coupe est tombé 9 d'épée. Alors ici, c'est marrant, hein, il y avait le 9 de coupe pour le 9 d'épée, maintenant pour le 9 de coupe, il y a le 9 d'épée. Donc ici, il y a vraiment cette notion de combattre ses peurs, de suivre le mouvement et de se dire, voilà, je peux me sentir satisfait des petites choses. Il y a des solutions pratiques qui existent dans mon cas de figure, donc à moi de les trouver, à moi d'être sur la brèche. Hein. Le valet d'épée, c'est celui qui va trouver des solutions, qui va être innovant, qui va être un petit peu curieux, comme un enfant qui va dire « Ah bah tiens, tiens, je vais lire ça. Ah oui, j'ai trouvé une solution. Tiens, en lisant ce livre, moi je suis un peu valet d'épée. Hein, je vais toujours vous conseiller des bouquins parce que dans des bouquins, il y a des gens qui parlent de leur expérience, de ce qui a fonctionné en général. Je pense notamment à Laurent Gounel. Vous retrouverez ça sur mon blog. Il y a aussi... Alors attendez, est-ce que je l'ai là ? Franck Lobvé, Ton autre vie. Donc voilà, c'est des gens qui ont écrit des livres inspirants et je pense que vous avez aussi besoin d'inspiration. Donc là, vous pourrez aller voir un petit peu ce que ces messieurs ont écrit, parce que pour moi, pour ma part, ça a été un sourire constant. Des fois, alors je vous le dis à titre personnel, mais des fois des petites révélations sur moi-même, c'est-à-dire, effectivement, je me suis apitoyée sur mon sort, j'ai pas été la seule à vivre ça. Et du coup, ça me redonne espoir parce que si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Voilà comment des fois on peut retrouver l'inspiration. Alors, Reine de coupe et nouveau départ. Puisque là, ça... L'empereur, concrétisation, quelque chose qui se stabilise aussi. 9 de denier, quelque chose qui va entrer dans la matière, que vous pourrez toucher, palper. Donc là, on vous dit, même s'il y a un immobilisme de gré ou de force, hein, que vous le vouliez ou non, il y a cet immobilisme. Regardez la reine de coupe, bon ben voilà, le tirage est terminé. On vous dit de garder espoir et surtout cet immobilisme est peut-être fait pour faire ressortir vos peurs. Parce que si la carte se répète comme ça du 9 d'épée, c'est qu'il y a des choses à combattre en vous-même et que ce combat est salutaire, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'identifier vos mécanismes psychiques et qu'en les déconstruisant, vous allez être plus ancré, plus concret, plus terre à terre et que ça va transformer votre vie. C'est aussi ça les petits changements. Alors, que vous disent vos guides de lumière pour terminer? Allez, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Ouh, allez, 2 de coupe. Cavalier de coupe. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Et le cavalier de coupe, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Vous l'avez quand même 2 fois le cavalier de coupe, donc quelqu'un arrive ou alors vous allez déclarer votre flamme ou les messages vous arrivent et de toute façon, le 2 de coupe peut nous parler d'un nouveau contrat. Je vous garde le meilleur pour le dos de deck. Regardez bien, vous avez le jugement avec le renouveau, examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Ça, c'est aussi la reine d'épée qui nous apporte ce renouveau en termes de vision. Derrière, on avait la papesse, donc la papesse observation. Oui, voilà, le temps d'aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On se retrouve très très vite pour les nouvelles vidéos. Sentimental arrive très vite. Voilà, j'ai été, comme je vous l'ai dit, submergée de boulot, mais c'était un plaisir de vous faire cette lecture intuitive. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!